J'étais en train de réfléchir par rapport à cette histoire de Marie et d'Élisabeth. Et j'ai vu que dans cette histoire, que ces deux femmes avaient plusieurs points en commun. Vous voyez, premièrement, c'est qu'ils sont pratiquement issus d'une même famille. Deuxièmement, c'est que c'était des femmes qui étaient toutes porteuses d'une promesse. C'était des femmes qui étaient toutes porteuses d'une bénédiction divine. Et elles avaient des enfants promis avec une très grande destinée. Le problème, c'est que l'état de ces deux femmes-là qui se trouvaient était apparemment incompatible par rapport aux promesses qu'ils avaient. Leur état, en fait, leur situation actuelle ne permettait pas, en fait, qu'ils puissent jouir de cette promesse-là. D'une part, Élisabeth était stérile. La Bible dit clairement dans Luc 1, verset 7, la Bible déclare qu'il n'avait pas d'enfant, car Élisabeth ne pouvait pas en avoir. Et ils étaient tous deux âgés. Vous voyez, elle était stérile. Donc la stérilité, c'est l'incapacité de concevoir. C'était impossible pour eux. Et d'autre part, nous avons Marie. Marie, elle était vierge. Mais elle n'était pas mariée, en fait. Une femme vierge qui n'est pas mariée, ça veut dire elle n'a pas d'homme. Elle n'a pas un géniteur, ne peut pas concevoir. Lorsque nous lisons la Bible dans Luc 1, verset 18, l'ange apparaît à Zacharie. Il dit qu'écoute, ta femme va concevoir un enfant, cet enfant sera grand, avec plein de promesses. Le verset 18, Zacharie dit, mais comment cela sera possible? Parce que moi je suis âgé, et même ma femme l'est aussi. C'est impossible, c'est la ménopause. C'est impossible. Et la même chose aussi Marie l'a reproduit. Dans Luc 1, verset 34, Marie a dit que comment cela sera-t-il possible? Du moment où je n'ai point connu d'homme. Donc ils ont regardé leur état, ils ont dit que c'est impossible. Ça ne peut pas se faire. J'aimerais parler à celle ou à celui qui a des doutes par rapport à la promesse de Dieu, par rapport à la parole de Dieu. Nous devons savoir que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. La Bible déclare clairement que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 1, 37. Dieu n'est pas un homme. Quand il dit, il est fait. Peu importe la circonstance. Les circonstances, ce n'est pas un problème pour Dieu. Dieu, il vit dans l'éternité. L'éternité, c'est l'absence du temps. Il n'y a pas de limites, il n'y a pas de barrières, il n'y a pas d'obstacles, il n'y a pas de frontières. Ce n'est pas un problème pour Dieu, mais pour nous, ça l'est d'être un problème. Mais pour lui, ce n'est pas le cas. Nous devons savoir que les impossibilités des hommes sont les possibilités de Dieu. J'aimerais parler à quelqu'un qui a une promesse de Dieu sur lui. Tu dois savoir que si c'est réellement Dieu qui l'a dit, alors il le fera. Peu importe les temps, peu importe les circonstances que tu traverses, comme c'est Dieu qui avait promis, alors il le fera parce qu'il n'est pas un homme et il n'est pas limité. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment, je ne sais pas par quel moyen que Dieu t'a parlé. Peut-être c'était en lisant la parole et tu as saisi une promesse. Peut-être c'était juste en suivant une prédication que tu as saisi une promesse. Peut-être c'était au travers des songes que tu avais fait dans le passé. Peut-être un de ses envoyés, un de ses prophètes t'a parlé les signes de l'Éternel. Et bien, mais tu dois savoir que si c'est réellement Dieu, alors il le fera. Mais le mal avec nous, les Marie et les Élisabeth, c'est que nous nous focalisons beaucoup plus sur notre circonstance actuelle, sur notre incapacité de concevoir, d'avoir des enfants. Et nous en faisons un problème. Un enfant de Dieu ne marche pas selon la vue, mais selon la foi. Comme la Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, verset 7. Nous devons marcher selon la foi. L'incrédulité, les doutes, mais jusqu'où? Jusqu'où nous allons douter de la parole de Dieu? Jusqu'où? Jusqu'où nous allons nier la capacité de Dieu d'agir? Jusqu'où? De sa part, Zacharie a été frappé d'aveuglement parce qu'il n'a pas cru en parole de Dieu. La Bible déclare que tu seras aveugle jusqu'à la naissance de l'enfant parce que tu n'as pas cru en mes paroles. Il y avait la famine en Samarie. La sécheresse comme jamais. Il n'y avait plus rien à manger. Mais Élisée se lève. Il dit, ainsi parle l'Éternel.
les jours suivants, demain, à la même heure, vous aurez des nourritures à gogo et à pas prix. Alléluia. Mais il y avait un serviteur du roi, un incrédule. Il dit que ça c'est impossible. Il continue en disant que même si Dieu ouvrait les fenêtres dans le ciel, telle chose ne se fera jamais. Et Élisée lui a dit, tu les verras toi-même par tes propres yeux. Mais malheureusement, tu ne vas pas en profiter. Les lendemains, les jours suivants, à la même heure, comme Dieu avait dit, il y avait de la farine, de la nourriture partout en Samarie. Il n'y a pas pris. Mais malheureusement pour cet homme-là, pendant que les gens couraient de partout, on l'a écrasé et il était mort. Il n'a pas pu en profiter. Bien-aimé, Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Dieu l'a frappé parce qu'il n'a pas cru en sa parole. Bien-aimé, c'est possible que Jean-Baptiste naisse malgré la stérilité, malgré la vieillesse d'Élisabeth. C'est possible que Jésus puisse venir au monde malgré la virginité de Marie. Bien-aimé, c'est possible qu'il y ait de la nourriture en abondance malgré la sécheresse de Samarie. Dieu est capable de réaliser tes rêves. Dieu est capable de restaurer ta vie. Dieu est capable d'élever ton ministère. Dieu est capable aujourd'hui de donner les enfants que tu cherches. Dieu est capable aujourd'hui de changer la situation de ta vie. Dieu est capable de stabiliser tes finances. Il est capable de stabiliser ta vie. Crois en la promesse de Dieu. Crois en sa parole et tu verras l'accomplissement. Peu importe les circonstances que tu te retrouves, peu importe les temps. Mais la prophétie qu'elle avait donnée, cette promesse-là va s'accomplir. Même si ça tarde, attends-la. Parce que ça va s'accomplir certainement.